L'argument que je vais vous donner se trouve dans la séparation de l'islam. Si un musulman se sépare avec son mari, les femmes qui sont dans ce live, vous, que les hommes musulmans draguent là, si vous partez là-bas, je voulais lire ça pour vous, c'est ce qui vous attend. Si tu es une femme dans ce live et qu'un musulman te drague, si jamais ça arrive, c'est ce qui va t'arriver. C'est ce que je vais lire là tout de suite là. Bon. On va aller maintenant. La femme divorcée à 3 reprises n'est licite au premier mari que quand le deuxième a eu des rapports avec elle. Les rapports ici, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Je prends un exemple. Je vais par exemple prendre ma sœur Eléré en commentaire. Elle a des soucis avec son mari. Et le mari de Eléré dit talak, talak, talak. Et quand le mari de Eléré dit talak, 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 chance pour Eléré, elle n'est plus musulmane, elle est chrétienne maintenant. Elle a vraiment fait un bon choix, sinon ça allait très mal barder. C'est ce qui allait se passer dans sa vie. Donc quand on dit talak, 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 3 fois, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien maintenant. Il est établi dans 2 sahih, d'après Aïcha, que la femme de Rifa, il y a quelqu'un qu'on appelle Rifa, Al-Zurazi, Al-Kourazi autant pour moi, vint annoncer à l'envoyé d'Allah, ô messager d'Allah, Rifa m'a répudié et mon divorce est devenu irrévocable. C'est-à-dire, il a dit talak, talak, talak. Puis, j'ai épousé Abd al-Rahman ibn al-Zubayr al-Kouraïzi. Mais, ce qu'il a est semblable à la frange d'un vêtement. Ce que je venais de dire, c'était un euphémisme. La femme dit au prophète que mon mari m'a divorcé et j'ai épousé un deuxième mari. Mais le problème c'est que ce que les hommes ont là, lui pour lui est comme la frange d'un habit. C'est tout petit comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Prophète de là, salala, oui, salam. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Parce que mon premier mari m'a divorcé, mais lui là que je suis parti épouser, c'est comme une frange d'habit. Bien, lecture. Alors, l'envoyé d'Allah lui dit, tu désires probablement retourner chez Rifa? Non. Jusqu'à ce que tu goûtes à son petit miel et qu'il goûte au tien. C'est ce qu'on appelle de l'euphémisme. On enlève ce qu'on doit mettre, on met le miel. Vous vous posez la question, mais c'est quoi le miel ici? Mais c'est quoi le miel? Quand le prophète dit non, il doit d'abord goûter à ton miel. Ton miel, c'est quoi? Écoutez bien maintenant. Le petit 1 ici, Sahih al-Bukhari, 5260. Je vous épargne ça. Je garde ça si un musulman vient dire que je mens. C'est là où je veux sortir ça. Le Bukhari est là. Bukhari, hein. Les Bukhari sont ici. Ils attendent seulement qu'un musulman dise tu mens. Le Bukhari sort. Voilà. Et le musulman, ils sont là. Musulman est ici. Musulman. Muslim 3526, édition Hadith. Édition Hadith, vous voyez? Édition Hadith. Je les paye en collection pour que quand je lis un, la concordance est rapide. Il n'y a pas de oh, c'est rentré, c'est sorti. Voilà. Donc, ici, collection, édition Al-Hadith. Si vous voyez ici, là, édition Al-Hadith. Il n'y a pas de demi-mesure. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? On continue. Selon la Sunna d'Al-Nasai, Aïcha rapporte que le messager d'Allah a expliqué le petit miel signifie le coït. Tapez coït à Google, vous allez voir ce qui veut dire coït dans la langue française. Je ne veux pas parler ici. Le petit miel signifie le coït, même s'il n'y a pas d'éjaculation. En tout cas, là, vous avez vite compris. Numéro 2. Là, on nous donne ça clairement. On continue maintenant. Toujours selon la Sunna,
Ibn Omar relate qu'on interrogea le messager d'Allah sur le cas suivant. Un homme répudie sa femme à 3 reprises. Laquelle se marie à un autre homme, celui-ci ferme la porte, abaisse le rideau, puis la divorce avant d'avoir des relations intimes avec elle. Le prophète répondit, elle n'est pas licite pour le premier jusqu'à ce que le second ait des rapports avec elle. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça, c'est la femme, ici. Voici l'homme, voici la femme. Donc, l'homme. Voici la femme ici. La femme était avec ce monsieur. Cette femme-là, c'est Eléré. Eléré était donc avec ce monsieur-là. Et donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur va dire à Eléré, talak, talak, talak. Divorce. Elle part donc avec ce monsieur. Le messager d'Allah dit, si jamais Eléré et ce monsieur se rendent compte qu'ils ont signalé Yeshua. Pasteur, ils l'ont signalé, hein? On s'attendait plus ou moins à ça parce que c'est la preuve que les gens n'aiment pas la vérité.